De nos jours, grâce à différents aménagements et aides techniques, les personnes en chaise roulante peuvent malgré tout retrouver une grande partie de leur autonomie. Pour aider ces personnes à réaménager leur chez elles, l'ASBL Solival propose des visites à domicile, durant lesquelles des ergothérapeutes vont évaluer les obstacles rencontrés par les personnes à mobilité réduite. Ensuite, elles les invitent à venir découvrir et essayer dans leur salle d'essai les différents aménagements possibles qu'on peut faire dans une habitation. De la chambre en passant par la cuisine à la salle de bain. 8 demandes sur 10 concernent d'ailleurs cette pièce. Cet aperçu des différentes aides techniques d'adaptation et d'aménagement possibles sont entièrement gratuits et accessibles à tous. Parce que lorsqu'on se retrouve en chaise roulante, il y a parfaitement moyen d'adapter son habitation à son handicap, comme nous le montre Elisabeth, pédopsychiatre et mère de 3 enfants, qui s'est retrouvée paraplégique à la suite d'un accident médical. Comment avez-vous aménagé la maison ? Alors, on a aménagé, d'abord, on a surtout visé que les choses soient planes, qu'il n'y ait pas trop de contraintes pour monter des côtes, etc. Donc ça a été la première chose. On a aussi pensé la maison avec, pour une famille. Et les endroits cruciaux où j'ai beaucoup râlé, comme la cuisine, la salle de bain, ça c'était les endroits où on a vraiment réfléchi comment faire pour que ce soit vraiment totalement accessible et qui permette une autonomie totale. Ça c'est vraiment quelque chose d'indispensable, je trouve, et qu'il faut viser pour les personnes quel que soit le handicap, c'est le maximum d'autonomie. Et pas les bonnes volontés, même si elles sont le bienvenu, mais pas les bonnes volontés qui disent « bah oui, on sera là, on va t'aider, etc. » Non, il faut que les gens... Parce que c'est enrageant de demander tout le temps « s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ». Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour moi, c'était l'autonomie la plus grande possible, c'est jamais totale, mais la plus grande possible. Donc, vous êtes une mère de famille, donc par exemple dans la cuisine, qu'est-ce que vous avez changé ? Alors, donc la cuisine, j'ai rien changé, justement, je l'ai pensé au départ, donc ce qui veut dire que ça coûte pas plus cher qu'une autre cuisine, sinon que les espaces sont plus grands, les prix sont un peu surélevés, et puis tout était accessible, je pouvais, sans me tordre le dos, aller faire la cuisine, être devant mes casseroles, pouvoir avoir l'évier sur le côté, voilà, tout est... avoir des tiroirs pour ne pas me brûler quand je sors les plats. Enfin, tout ça a été pensé, des tiroirs plutôt que des portes qui s'ouvrent, de frigos qui s'ouvrent dans le bon sens. Voilà, quand j'achète une machine à laver, je regarde dans quel sens s'ouvre la porte pour que j'ai mon séchoir d'un côté qui s'ouvre, la machine de l'autre, je peux passer les choses. C'est des petits détails, mais qui sont précieux plutôt que de devoir reculer sa chaise, remettre... c'est vraiment de l'énergie perdue, je trouve. Et autant le faire et que ce soit plus relax. Un bel exemple qui prouve donc qu'aujourd'hui, avec certains aménagements et des aides techniques, il est tout à fait possible pour les personnes en chaise roulante de retrouver leur autonomie.